Hello les filles, aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, c'est Nora de Lapierre, de noradelapierre.com. Elle va nous parler du développement personnel, des émotions, de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce que moi je ne fais pas trop la différence, donc Nora va nous expliquer tout ça. Et elle va nous parler de son histoire, ce qui l'a amenée au développement personnel. Coucou Nora, tu vas bien? Coucou, hello. Oui, oui, ça va bien, merci. Bah, écoute, je suis contente d'être là et puis de vous présenter un petit peu, faire la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se mélanger un petit peu dedans. Donc voilà. Ah, cool. Alors, dis-nous, doit-on, en fait, quelle est la différence? Vas-y, dis-nous quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Allez, on commence par le début. Donc voilà, c'est vrai que ce sont vraiment deux choses différentes. Donc les gestes en fait qui vont nous permettre d'augmenter l'estime de soi ou la confiance en soi ne sont pas forcément les mêmes. Donc déjà, c'est quoi la confiance en soi et c'est quoi l'estime de soi? Donc la confiance en soi, si je devais te donner une définition d'une confiance en soi solide, hein, ça c'est important, ce serait celle-ci. Donc c'est une prédiction réaliste et ponctuelle que tu as les ressources suffisantes pour faire face à une situation donnée. Donc là, tu vois, tu as 5 caractéristiques que je vais te décrire un petit peu pour que tu y vois plus clair. Donc la première, c'est que c'est une prédiction, c'est-à-dire qu'en fait, la confiance en soi, elle existe d'abord dans ta tête. C'est-à-dire que voilà, tu prévois quelque chose qui va survenir dans un avenir plus ou moins proche. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, on n'est pas dans la certitude quand on est dans la confiance en soi. D'accord. Sauf si tu as des dons particuliers pour prédire l'avenir. Mais bon. Ensuite, tu as une deuxième caractéristique qui, elle est réaliste. La confiance en soi, une confiance en soi solide, elle n'est pas aveugle, c'est pas une confiance aveugle. Elle s'appuie sur ton expérience réelle que tu as accumulée. D'accord. C'est quelque chose qui est naturel chez nous. On a tous tendance naturellement à s'inspirer des résultats qu'on a obtenus dans le passé, Oui. et voir ce qui va se passer. Donc, en gros, si tu accumules des expériences douloureuses, bien forcément, tu vas manquer de confiance. Si tu abordes un domaine nouveau, inconnu, tu vas aussi manquer de confiance en toi. C'est juste normal, hein, c'est presque un réflexe de protection. D'accord. Par contre, C'est ça, être dans sa zone de confort un peu. oui, c'est ça. Et ne pas vouloir en sortir. De ne pas vouloir ou de se protéger parce que instinctivement, oui, on se protège, quoi. C'est logique, quoi. Par contre, si tu peux quand même avoir confiance en toi dans ce genre de situation-là, en tes capacités à t'adapter à cette nouvelle situation, par exemple, le domaine inconnu, ou avoir confiance en toi dans tes capacités à rebondir, à te reconstruire après une expérience douloureuse. D'accord. Tu vois? Donc, troisième caractéristique qui est importante, c'est les ressources suffisantes, hein, les ressources nécessaires. Quand tu entreprends une tâche nouvelle, quelque chose de nouveau, comment dire, tu ne connais pas à l'avance les résultats. Oui. Donc, si tu es réaliste, tu sais qu'il y a un grand nombre de facteurs qui vont contribuer à ces résultats-là. En gros, tout part de toi, mais tout ne dépend pas que de toi. Donc, voilà. Par contre, voilà, tu vas pouvoir prédire avec réalisme, puisque ce n'est pas la première fois que tu fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vas avoir les capacités, que tu vas avoir les ressources nécessaires, les ressources suffisantes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour trouver des solutions pour faire face aux difficultés que tu vas rencontrer, puisque tu vas forcément en rencontrer. D'accord. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est clair. Ça se saurait. Et une personne qui est confiante, qui a une confiance en elle solide, elle prédit en s'appuyant sur son expérience qu'elle va réussir à se débrouiller, en gros, qu'elle va réussir à s'adapter. Quatrième caractéristique, c'est donc dans un domaine précis, c'est-à-dire que la confiance en soi, ce n'est pas un chèque en blanc. Elle est toujours spécifique. Alors, si tu veux être réaliste, ta prédiction, elle doit être précise. Okay. En gros,
Ça veut dire que tu peux avoir confiance en toi en tant que maman, mais pas en tant que compagne, en tant qu'amie, mais pas en tant que femme, en tant que participant d'une réunion, mais pas en tant qu'animatrice, en tant que nageuse, mais pas en tant que skieuse. Enfin voilà, tu vois, c'est toujours très précis. On pense que la confiance en soi, elle est générale, mais en réalité, elle est toujours spécifique. D'accord. Ok. Comment? Non, non, je dis ok. Donc, en fait, mais bon, non, vas-y, développe maintenant sur l'estime. Non, pas encore. D'accord, ok. En fait, si tu veux, la confiance, elle va dépendre des expériences que tu as accumulées dans chaque domaine. Mais par exemple, si on n'a pas d'expérience, par exemple, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas d'expérience par rapport à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en soi et au point de vouloir se lancer sans avoir d'expérience dans ce domaine? Alors là, ouais, on est sur une autre question. Là, on n'est pas sur ce qu'est la confiance. Pour te lancer dans un domaine donc inconnu, si tu n'as pas d'expérience, donc on est dans le domaine inconnu en fait. Oui, Eh oui. bien, tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour apprivoiser, en gros, ce nouveau domaine. Comment tu peux faire pour, oui, mieux l'appréhender, et tout en sachant que déjà, tu vas valider que c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi. D'accord. Ah, ok, d'accord. D'accord. C'est ce que je disais, en fait. C'est normal que tu n'aies pas confiance en toi, tu ne connais pas. Par contre, tu peux avoir confiance en toi, en tes capacités justement à t'adapter, à aller chercher des informations, ta capacité à, oui, à rebondir. Si tu sais quand même que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quand même quelque chose de très lisse, D'accord. ça va être un peu les montagnes russes. Donc, tu sais que tu vas pouvoir rebondir, tu vas pouvoir t'adapter, faire face aux situations. C'est ça, en fait. C'est un domaine inconnu. Ça s'applique à tous les domaines qui sont nouveaux. D'accord. Ok. Donc, c'est vrai que ta confiance, en fait, elle va dépendre des expériences que tu as accumulées dans chaque domaine. Elle va dépendre aussi des conclusions que tu en tires. Et ça, l'analyse des conclusions, des échecs, pardon, elle est très importante. Hein, je vais l'expliquer après. Parce qu'il reste encore une cinquième caractéristique. La confiance, elle est temporaire. Elle n'est jamais acquise définitivement. Dans le même domaine? Ben oui, tout comme elle n'est jamais perdue définitivement, puisqu'elle est ancrée dans ton expérience. C'est par définition, en fait. Ok. Tu vois, on prend l'exemple de l'entrepreneuriat, pourquoi pas. On peut rester là-dedans, puisque c'est vrai que tu t'adresses à des entrepreneurs. Eh bien, si tu as créé, je ne sais pas, ta boîte il y a quelques temps, et puis tu t'es planté, ou ça a planté, quoi, on va dire, on ne sait pas trop, peu importe. Et voilà, tu fais une petite pause, et puis bah, tu vas reprendre. C'est possible que ta confiance en toi, bah, tu l'aies forcément perdue un petit peu. Déjà, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas été dans le business. Et puis parce que aussi, Parce que le en dernier plus, tu soirée. as cumulé l'échec. Quoi? Comment? Parce que le dernier soirée. Voilà, exactement. Tu cumules un peu. Donc, oui, c'est clair que mais tu vas faire en sorte d'y aller pas à pas, de te sentir, on va dire, rassuré. Donc, tu vas t'écouter, quoi. C'est hyper important. D'accord. Ok. 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 Donc voilà. L'estime de soi. Ouais, ça peut être pas mal. Oui, c'est ça. En gros, pour terminer quand même sur la confiance, ce que je voulais dire, c'est que c'est jamais une prédiction de résultat ou de performance. D'accord. Une confiance en soi solide, tu n'es pas dans la prédiction de résultat. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Par contre, tu sais que, si tu veux, ça va plutôt toucher la façon dont tu vas gérer les choses. D'accord. Ouais. Ça, tu sais que tu vas pouvoir être capable de te débrouiller. Ok. Alors, donc là, j'enchaîne maintenant effectivement sur l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, en fait, ça va être plutôt une évaluation globale en fonction de tes valeurs sur toi-même. Et j'insiste vraiment sur le fait que ce soit ton évaluation sur toi et pas le jugement des autres. Ça, c'est encore autre chose et c'est un peu leur problème également. Voilà, ça n'a rien à voir. Inconsciemment, en fait, on se juge, on évalue tous les gestes qu'on pose chaque jour. Et c'est l'accumulation de cette évaluation, de ces jugements qui va constituer ton estime personnelle.
Donc, en fait, ton estime, elle se construit à la longue à force de poser des gestes qui sont en conformité avec tes valeurs et elle va se détériorer de la même façon en posant des gestes, des actions qui vont à l'encontre de tes valeurs. L'estime de soi, elle dépend en fait de la fidélité à soi-même. D'accord. Ouais, pardon. D'accord. En fait, donc ça veut dire quoi? La confiance, ça vient de tes expériences avec l'extérieur et l'estime, en fait, c'est tout intérieur, en fait. Tes valeurs, tes principes, tout ce qui est en accord avec toi. Et si tu vas en contradiction de celle-là, tu perds ton estime, c'est ça? Exactement. D'accord, ok, ok. Exactement, oui, c'est ça. En fait, l'estime de soi, elle t'invite continuellement, si tu veux, à tenir compte de tes besoins, de tes envies, D'accord. des choses qui sont vraiment importantes pour toi. C'est un peu comme un baromètre qui révèle dans quelle mesure tu vis en concordance avec tes valeurs. Tu vois, la confiance, on est sur l'expérience, on est sur l'action, on est sur voilà, l'appropriation de certains domaines, etc. Donc, on est vraiment sur deux choses distinctes. En fait, l'estime, elle se manifeste par la fierté que tu as d'être toi-même et elle repose sur ton auto-évaluation continue de tes actions. Et quand je dis fierté, c'est pas un gros mot. Moi, je voyais déjà ego, voilà, tu vois, le truc démesuré. Non, c'est vrai que les gens sont choqués quand je dis ça, mais il ne faut pas avoir peur d'être fier de soi. Être fier de soi, quand tu te connais vraiment, quand tu connais tes besoins, quand tu connais tes valeurs, tu connais tes capacités, c'est-à-dire quand tu connais tes capacités, ça veut dire que tu connais aussi tes limites. D'accord. Et bien là, tu es dans l'humilité. C'est-à-dire que tu sais de quoi tu es capable et puis tu sais aussi où ça s'arrête. Oui, mais en fait, les gens sont choqués parce que, comme je disais tout à l'heure, on voyait l'ego démesuré, on voyait la personne imbue d'elle-même, Une alors personne que, alors que c'est juste que la personne est en accord avec ses principes et ses valeurs, c'est ça? Exactement, et puis qu'elle se connaît parfaitement, mais qu'elle se D'accord. connaît vraiment voilà, dans tout son potentiel et dans tous les limites aussi de ce potentiel. Voilà. D'accord, ok. Donc, on n'est pas du tout dans la prétention, tu vois, dans la frime, pas du tout. Être fier de soi, avoir une bonne estime de soi, c'est être dans l'humilité en fait. Hein. D'accord, ok. Donc voilà, et quelqu'un, parce qu'on m'a déjà posé la question, on m'a dit oui, mais alors tu vois là l'autre personne là, qui se la pète, machin, dis donc, quelle estime elle a? Et là, non, moi je vais lui dire non, cette personne-là, si elle est dans la prétention comme ça, pour moi, elle a un problème d'estime. Ah, d'accord, ok. Donc, si tu es dans le démesuré, tu as quand même un problème d'estime. C'est pas que tu… Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas conscience de ses limites, qui te dit moi je sais tout faire et moi je sais tout sur tout. Enfin, attends, on est, voilà. D'accord, ok. On a plus 15 ans. On sort de l'humilité là, du coup. On n'est plus dans l'unité, voilà, D'accord, on est ok. dans la prétention, quoi, carrément. Tout comme quelqu'un, après, à l'inverse aussi, qui va sans arrêt dire oui, mais moi, je ne sais pas trop faire, je ne suis pas trop sûre de ça, etc. Là, bon, on le sait, elle a un problème d'estime. Elle est dans la modestie. Moi, je n'aime pas du tout la modestie, parce que pour moi, c'est un peu un poison. Mais vraiment, voilà, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a une bonne estime de lui. D'accord, ok. Modeste, pour moi, c'est quelqu'un. C'est très, très subtil en fait. Il faut vraiment le souligner parce que justement, les gens ont peur d'avoir de l'estime parce qu'ils se Oui, disent que voilà, c'est dans le ça se fait démesuré pas. Ça se fait et c'est pas humble, voilà, de le faire. Exactement. Et D'accord, ça se fait pas vraiment, effectivement, culturellement, hein, dans notre société, de dire, voilà, bah, moi, ça, je sais faire et je sais bien le faire. Parce d'accord, que ok. derrière, t'imagines, tu arrives comme ça, on va te dire, oula, mais attends, c'est bon, elle en peut plus, elle. Voilà, tu vois, il faut toujours arriver un petit peu la tête basse, etc. C'est pas parce que tu dis ça, je sais faire et je sais bien faire, que tu fais tout bien, tout le temps, etc. Tu vois, ça veut pas dire que tu Ouais, ne feras jamais d'erreur non plus dans ce que tu sais bien faire. ouais, d'accord, ok. Donc, et c'est important parce que du coup, les gens se rabaissent sans arrêt ou vont rabaisser les autres aussi. Donc, D'accord. je trouve ça bien dommage. Faut se revoir un petit peu à notre Ah, juste. c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc maintenant, il y a encore d'autres trucs sur l'estime ou pas? J'ai plein de choses à dire. Ah, En fait, ce que je voulais préciser, si tu veux, c'est que la confiance et l'estime de soi, donc voilà, elles sont bien distinctes. Les critères de construction, je vais préciser ça vraiment pour répondre précisément à ta question, sont pas les mêmes. L'estime de soi, le critère
qui va te permettre de construire ton estime, c'est combien je respecte dans mes actions les choses qui sont les plus importantes pour moi. Pour la confiance, c'est l'accumulation d'expériences variées qui va me permettre de me considérer comme compétente dans un domaine particulier. L'estime de soi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'affirmation de soi, elle en fait partie aussi. C'est-à-dire, parce que l'affirmation de soi, c'est la capacité d'être expressive de soi, donc de ses valeurs, de ses opinions et de ses besoins, de ses limites. Hein, ça revient à ce qu'on disait, voilà, bah ça, moi, je ne sais pas faire, ça, je n'ai pas envie de le faire aussi, on peut le dire, et de ses émotions également. D'accord, ok. Donc, oui. Donc, en parlant d'émotions, est-ce que, donc du coup, on est rentré dans l'émotion avec l'estime de soi. Est-ce qu'on doit en faire nos priorités des émotions? Par exemple, la plupart du temps, les émotions que quelqu'un de normal peut avoir, je précise parce que moi, je ne suis pas vraiment colérique. Les gens ont tendance à vite être dans la colère quand on va à l'encontre de soit ce qu'ils disent, soit ce qu'ils pensent, tu vois un peu. Est-ce qu'on doit en faire nos priorités? Par exemple, rester dans la colère par rapport à une situation donnée. Bah, je pense que tu réponds un petit peu à la question, quoi. Si je pose mes questions et que j'y réponds. Non, mais j'ai plein de choses à dire sur les émotions. Mais en fait, en gros, oui, si tu me dis, voilà, quelqu'un qui est colérique, effectivement, après, c'est un choix, chacun fait comme il veut, mais il a plutôt intérêt à gérer son émotion. Mais après, ça reste un choix personnel. En fait, comment dire, je ne veux pas te dire tu dois en faire une priorité, chacun fait comme il le sent. Par contre, c'est clair que c'est très très important d'apprendre à les utiliser, d'apprendre à s'en servir. Parce que nos émotions, elles font partie de nous de toute façon. Hein. Elles sont dans notre cerveau, elles sont même dans notre système limbique. Donc en gros, à partir du moment où tu as un cerveau, tu as des émotions. Voilà. Sauf cas pathologique, bien sûr. Après, voilà, tu as le choix, effectivement. Soit tu vas les nier, tu vas les refouler, tu vas les mettre sous cloche. Soit, eh bien, puisque de toute façon, tu vas vivre toute ta vie avec, tu peux aussi choisir d'apprendre à t'en servir, d'apprendre à les gérer et à t'en faire un peu des alliés. Par contre, voilà, si tu choisis justement de les refouler, de les nier, de les mettre un couvercle dessus, il faut savoir que tes émotions, en fait, elles restent quoi, quand même. Hein, c'est pas parce que tu les vois pas, que tu veux pas les voir qu'elles vont s'en aller. Parce qu'en fait, ton cerveau, il ne s'est pas effacé. Ton cerveau, il masque, il va masquer, mais il n'effacera pas. Ça veut dire qu'en fait, tes émotions, elles vont rester, elles vont se cumuler, elles vont s'accumuler jusqu'à l'émotion de trop, jusqu'à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est là, justement, où tu vas te retrouver à réagir de manière complètement disproportionnée par rapport à la situation. Par contre, complètement logique, face à l'accumulation. En plus, souvent, ça se fait depuis des années. Donc voilà, après à toi de voir comment, si tu veux en faire une priorité ou pas. Mais après, donc pour les gérer, du coup, je suppose que c'est peut-être la question que tu veux me poser. Oui, en effet, oui, du coup, si on ne peut pas les masquer, si on ne peut pas passer outre, comment les gérer, quoi? Ouais. Donc il y a plusieurs façons de faire, il y a pas mal de techniques, etc. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre à la base, c'est que tes émotions, elles sont là pour t'indiquer des choses, en fait. Elles sont porteuses de messages, un peu comme les voyants lumineux du tableau de bord de ta voiture. D'accord. Et en fait, elles sont là, puisque tout ce qu'il y a dans notre corps nous sert à quelque chose, hein, la nature est bien faite, eh bien, elles vont nous pousser à mieux nous comprendre, mais nous comprendre vraiment, c'est-à-dire tel qu'on est profondément, et pas tel qu'on voudrait être. D'accord. Elles nous permettent de nous adapter aussi. Elles nous permettent d'aller également vers les autres. En gros, je peux te dire vite fait les messages, on ne va pas détailler là, je pense que ça serait quand même trop long. Mais la peur, on le sait, elle est là pour nous avertir d'un danger. D'accord. Il y a quelque chose d'important pour toi aussi. Par exemple, si tu prépares un entretien, une présentation publique, etc., bah, tu vas ressentir cette peur. Donc là, bon, ce n'est pas une question de danger. Enfin, peut-être que tu te sens en danger en te mettant comme ça. Mais elle est là pour t'informer de ça. Et elle n'est pas pour te dire n'y va pas. Elle est là pour te dire, voilà, prépare-toi.
en gros. Tu as la colère, on parlait de la colère. La colère, elle ne signifie pas attaque, en fait. Hein. Elle est simplement là pour t'indiquer, et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette émotion, pour te permettre de faire respecter tes besoins, tes limites et tes valeurs. Donc en fait, tu vas ressentir de la colère quand on va marcher un peu sur tes plates-bandes, quand tu vas dans ta vie. Par exemple, là on parlera plus de frustration, mais c'est un différent degré de la colère. Eh bien, dans ta vie, il y a des choses, des besoins, des valeurs qui ne sont pas respectées, des limites qui ne sont pas respectées, etc. Après, tu as la tristesse qui va t'indiquer voilà, une page qui se tourne. D'accord. À différents degrés aussi. Hein. Ça peut être voilà, quoi, la fin d'un job ou la perte de quelqu'un de cher. Et puis la joie qui est notre émotion de base. Alors, on dit que c'est notre émotion de base, en fait, parce que tu la ressens quand tout le reste est respecté, c'est-à-dire quand tu te sens en sécurité, quand tes valeurs sont respectées, tes besoins, etc. Et quand tu es prête à entamer quelque chose de nouveau aussi. Voilà. On parle bien de joie, on ne parle pas de folie. Oui. Voilà. On ne parle pas d'extase, etc. Donc déjà, pour gérer ces émotions, bien comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'était pas les refouler ou les dompter. Ça, du coup, c'est vouloir changer ta nature humaine, et te robotiser, puisque de toute façon, tu ressens des émotions. Tu es un être humain, tu ressens des émotions. Ça, c'est vrai que c'est malheureusement ce que beaucoup de gens tentent de faire. Hein, ils ne vont pas s'autoriser à être tristes, ils ne vont pas s'autoriser à être en colère, ou même à être heureux. Donc, il faut pleurer quand on en a envie. Exactement. Il faut crier un bon coup quand on en a envie. Voilà. Alors après, ça va être dans l'expression de sa colère. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, plus tu refoules tes émotions, plus tu vas agir de manière disproportionnée. Donc, d'où les personnes vraiment colériques. Mais si quelqu'un, par exemple, nous a mis en colère et que, voilà, c'est parti en live, j'ai envie de dire. Comment faire pour reconstruire cette relation, vu que quelque part, quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est quand même pas facile de l'oublier, de faire fi de ça. Surtout nous les femmes, nous sommes quand même assez, je pense que plus rancunières que les hommes. Les hommes, ils vont passer vite à autre chose. Mais les femmes, elles ont tendance vraiment à garder le truc bien collé à leur cœur, là. Parce que aussi, les femmes, elles n'expriment pas vraiment le fond de leur… Donc, ça veut dire que quelque part, on a laissé un peu pourrir la chose, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Sûrement, je pense qu'on a accumulé des petites frustrations, on a laissé la personne dépasser des limites avec nous. Enfin, je ne sais pas, après, il faut voir un petit peu… Bon, du coup, comment gérer donc, cette partie-là? Alors déjà, en fait, voilà, c'est là où j'en viens. C'est que déjà, il faut commencer par valider ce que tu ressens. D'accord. Et là, bon, tu parles de cas extrêmes, de colère, de grosse colère. Non, pas forcément que ce soit une grosse colère, mais voilà, on a bien un ressentiment qui… voilà. Exactement. Et bien ça, il faut les valider. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à cette colère-là, tu as ressenti sûrement des petites frustrations, c'est ce qu'on disait. Et bien, valide-les déjà. Commence par valider ton ressenti pour tout. Et ne cherche pas à minimiser, en fait, à dire… oui, bon, bah, c'est pas si grave. Voilà, c'est souvent ce qu'on a tendance à dire. C'est ça, oui. Grave, voilà. Et bien, en fait, non, parce que si tu fais comme ça, et ben, tu vas accumuler tes trucs. C'est ce que je disais. En fait, elle va rester ta frustration. D'accord. Et après, ça va grossir. Donc, tu valides ton ressenti déjà, puisque sinon, tu vas lui donner plus de force. Alors, accueillir son émotion, ça ne veut pas dire qu'elle te fait plaisir. C'est clair. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Et voilà, une émotion, si tu veux, elle est toujours vraie. Que cela soit justifié ou non. Tu ressens ce que tu ressens et c'est pas parce que tu vas minimiser l'importance de ce que tu ressens que ce sera moins important. Donc, on valide. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la raison et l'intensité de l'émotion, elles ne sont pas toujours en lien direct avec la réalité. Parce que quand tu es dans l'émotion, tu es dans la perception. D'accord. Et c'est là où tu peux vite tomber dans l'interprétation. Ok. Surtout si tu cumules. Encore un peu. Donc, sur ce travail-là, sur cette partie-là, plutôt de vérifier que ce que tu ressens, c'est bien en lien direct avec la réalité, tu vas pouvoir faire un travail, en fait, par contre, plutôt après coup. Hein, ou quand on est vraiment au tout début, que tu n'es pas dans une espèce de gros tourbillon émotionnel. Et là, en fait, le travail que tu vas faire, c'est vraiment un travail de précision.
Il va falloir être précis. Et pour être précis, il n'y a rien de tel que le papier et le crayon. Donc, tu prends... Il va falloir écrire. Exactement. Parce que dans ta tête, en fait, c'est trop flou. Les idées, ça reste quelque chose d'impalpable, de tout ça. Donc, il va falloir les transcrire par écrit et déjà reposer le contexte, un cadre précis. Tous les personnages, la situation, qui, quoi, où, quand, comment. D'accord. Voilà. Ensuite, donc sans chercher à minimiser, hein, ensuite, on va vérifier notre degré d'implication personnelle. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Bien sûr. D'accord. Non, où est-ce qu'on est vraiment concerné? Moi, je ne sais pas, Paul, qui t'a pas dit, qui t'est passé devant ce matin au boulot et puis qui t'a pas dit bonjour. Est-ce que c'est vraiment contre toi? Ah oui, d'accord, ok, d'accord, voilà. ok. Parce que plus tu vas être impliqué personnellement, plus ça va être intense. C'est logique. Alors moi, j'ai tendance à aller demander à Paul pourquoi il ne m'a pas dit bonjour. Voilà, tu vas voir directement la personne. Je pense que c'est effectivement le genre de choses qu'on peut faire. Là, après, on rentre aussi dans la communication. D'accord, ok. Quand tu ressens quelque chose, donc c'est l'affirmation de soi. Bon, après, ça dépend toujours, bien sûr, de la relation qu'on a avec la personne aussi. Hein. Aussi, exactement. On va vérifier, on peut vérifier aussi donc l'importance qu'on y accorde, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que c'est vraiment fondamental pour moi? D'accord, ok. Là, c'est super important et j'insiste bien sur fondamental. Peut-être que ça l'est et dans ce cas, c'est OK. Et dans ce cas, ce sera justifié que tu sois hors de toi ou que tu sois effondré ou que tu sois terrorisé. Tu vois. D'accord. Par contre, si ça l'est un peu moins, tu vas pouvoir peut-être descendre d'un étage, comme on dit. C'est clair. Ça va vraiment déterminer l'intensité. Okay. Et puis, on va aussi vérifier la vraisemblance donc, de l'interprétation. Est-ce que, c'est-à-dire la probabilité de ce que tu avances, est-ce qu'il n'y a pas d'autres options en fait possibles? C'est-à-dire, Paul, voilà, qui t'a pas dit bonjour ce matin, est-ce que c'est vraiment parce qu'il est fâché contre toi? Est-ce que c'est pas plutôt parce que en fait, il est complètement distrait, il était concentré sur autre chose, ou peut-être qu'il a des soucis en ce moment, tu vois, il n'a pas fait attention. D'accord, ok. Voilà. On vérifie tout ça. Ce travail d'analyse, il est important puisqu'il va vraiment te permettre de tout repréciser, de vérifier ton degré d'implication dedans, enfin ton émotion. Et par contre, je disais bien après coup, voilà, plutôt après coup. Ça, c'est le genre de truc que tu ne vas pas pouvoir faire quand tu es à fond, tu es déjà en pleine peur, c'est pas possible. Parce que ton cerveau, il part déjà dans tous les sens. Ouais, dans tous les sens. Ouais. Donc, tu ne pourras pas lui rajouter encore en plus un travail d'analyse supplémentaire. Et tu n'as pas toujours la possibilité d'avoir ton cahier, ton crayon à côté de toi. D'accord. Okay. Donc, déjà, en fait, ce qu'on peut faire, ce qui est bien, c'est le travail en amont. C'est-à-dire, donc je parlais de valider son ressenti. Eh bien, dès que tu ressens, c'est de relâcher régulièrement. Une émotion, c'est d'abord une sensation. C'est-à-dire que tu vas d'abord la sentir dans ton corps. Hein, les palpitations, les tensions musculaires, le cœur qui se... Ne parle pas de tension, j'en ai plein en ce moment. Mais... Ça, c'est l'accumulation du stress. Et voilà. Et en fait, donc, si tu veux, si tu fais régulièrement des retours sur toi, fréquemment dans la journée, eh bien, tu vas pouvoir intervenir tout de suite. C'est-à-dire relâcher un petit peu tes épaules, ton front, voilà, tes sourcils, j'en sais rien, moi, tes pieds. On s'en fout, peu importe. En fait, tu relâches 2-3 choses régulièrement dans la journée. Et ça, tu peux le faire à n'importe quel moment et devant n'importe qui, même en parlant. Je viens de le faire là. Et voilà, alors 2 secondes après, ça va recommencer parce que tu es en action. Donc, c'est normal, tout ton corps va se... Mais dès que tu t'en rends compte, boum, tu relâches. D'accord. Ça, c'est un petit travail qui va te permettre d'éviter de cumuler. D'accord. En fait, justement. Et de pouvoir intervenir tout de suite. Si là, tu vois, tu vas sentir en fait quand ça va commencer à monter. Et là, tu vas pouvoir intervenir tout de suite avant d'éclater et faire, je ne sais pas moi, aller faire un tour, prendre ton cahier, souffler un bon coup, aller voir la personne tout de suite et lui dire, voilà, écoute, là, c'est pas possible. Ce genre de choses. D'accord. Okay. En fait, je voudrais quand même dire pour les émotions, c'est super important, c'est que... parce qu'on a tendance vraiment à les considérer comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des ennemis, etc. Il faut savoir que tes émotions, en fait, apprendre à vivre avec, c'est ce qui va vraiment te redonner de l'authenticité. Parce qu'elles sont liées directement à tes valeurs, à tes besoins et à tes limites, tu vois. Donc, elles vont vraiment pouvoir te permettre de vivre ta vie avec plus de confiance et avec plus d'assurance.
en étant responsable de toi-même. C'est-à-dire que c'est toi qui veilles à la satisfaction, au respect de tes besoins, de tes valeurs, de tes limites, etc. Donc, ça veut dire que quelque part, sans se focaliser sur une seule, on doit quand même faire très, très attention à ces émotions-là. Mais c'est Parce qu'on super doit, important. parce qu'on doit comment dire, les ressentir quand elles arrivent, en fait, c'est ça? Tu les ressens de toute façon si tu fais bien sûr ces retours réguliers sur toi. Après, des fois, tu le sais, c'est juste une question d'habitude. On s'est D'accord. construit en fait dans le speed de nos vies et puis on n'est pas habitué à se dire bon bah tiens là hop, je me rends compte j'ai les épaules, tac, comme je vais les relâcher, à faire ces petits retours réguliers sur soi. Ah ouais, moi, je dois lâcher les miennes, mais j'y arrive pas, hein. C'est Après, horrible. quand c'est trop cumulé, des fois c'est là où tu vas voir l'ostéo, le kiné et tout Ah bah, ça. ça marche pas trop hein, en ce moment. Bref, Ok. c'est un peu pareil. Mais oui, donc voilà, non, non, c'est clair que c'est super important. Tu ressens, là, j'avais fait l'interview il n'y a pas longtemps avec Marc Montel sur l'intelligence émotionnelle. Il nous a dit on ressent 6000 choses dans une journée à peu près. Oh, Tu 6 vois? 000 choses. Donc, on ressent des choses, c'est pas des trucs ponctuels sur une action, c'est régulièrement, tout le temps. En fait, tu ressens des choses. Donc, régulièrement, faire ce petit retour et sans analyse. Hein, perds pas ton temps à analyser, à juger, à dire ouh là là, mais là j'ai les épaules tendues, alors ça doit être parce que c'est ci ou ça. Non, tu as les épaules tendues, point barre, tu relâches, c'est tout. Parce que sinon, Ah, ça va être qu'est-ce que... compliqué ta journée. Voilà, en fait, D'accord. c'est ça. Ouais, ouais. Alors, vas-y, Noara, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené au développement personnel? C'est quoi ton histoire? Alors, eh bien, je vais essayer de faire bref. Oui, vas-y, essaie de faire bref. Ouais. Bien sûr, je veux pas être trop indiscrète, mais j'ai besoin de savoir parce que moi, je trouve ça tellement abstrait que voilà, je me demande pourquoi les gens ils le font en fait. Vas-y, dis-moi, toi, c'est quoi Alors ton moi, histoire? pourquoi j'en suis venue à là? Déjà, voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai 40 ans et quelques. Hein. Mhm. Je viens Tu étais très jeune, hein, moi je trouve que tu fais d'aller très jeune. merci. Merci. Donc bref, aujourd'hui, je suis plutôt voilà, bien dans ma peau, je suis plutôt bien dans ma vie. Ça n'a pas toujours été le cas. Je fais partie de ces personnes en fait qui ont eu des chemins de vie très chaotiques et ça depuis toute petite, hein, depuis Ah ma ouais, enfance. Même si voilà, ma maman a fait bien sûr de son mieux pour m'épargner, n'empêche que voilà, ça a été depuis le début. Donc, comme je ne vais pas te raconter ma vie quand même, en gros, je fais partie de ces personnes qu'on dit qui ont une forte capacité de résilience, c'est-à-dire une forte capacité à rebondir des situations difficiles. d'accord. Voilà, ça n'a pas été tout rose, mais voilà, je m'en suis sortie. Et par contre, du coup, j'ai développé une très très forte capacité. J'aimerais bien avoir un exemple de... Pourquoi je veux un exemple de chaos? Parce que il y a des gens qui vivent des choses et ils Ouais. se disent, bah, tout le monde a vécu ça, c'est pas extraordinaire, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, tu leur demandes de raconter leur histoire, ils te disent, mais non, ma vie a été comme celle de tout le monde, alors qu'ils ont vécu des choses quand même assez graves que tout le monde ne pourrait pas supporter. Donne-moi un exemple de truc chaotique pour lequel tu t'en sorti. Eh bien, je sais pas, moi, il y a pas mal de choses. Il y a la maladie, il y a, voilà, j'ai vécu aussi une histoire avec un pervers narcissique, donc Ah c'est-à-dire ouais, violence, d'accord, ok. victimisation, etc. J'ai vécu, Ça a duré combien de temps, votre relation? ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, mais ça fait quand même énormément de dégâts. Hein. D'accord, ok. Ok. Bon, ça va, j'étais quand même pas trop jeune. Heureusement, j'avais de bonnes bases, mais si tu veux, voilà, ça détruit énormément. Il y a, voilà, après mon parcours de vie, moi, très jeune, je suis très jeune, très tôt, en fait, il y a eu des morts, quoi, des décès de personnes, D'accord, ok. voilà, quand j'étais petite Très proche de fille. toi. Voilà, exactement. D'accord. Il y a eu ça, d'être voilà, baladée un petit peu à droite à gauche. Encore une fois, je ne juge pas. Hein. Ma maman, elle a fait vraiment ce qu'elle a pu. Ah, mais non, non, je ne sais pas. Et voilà, C'est ta vie maintenant. C'est à toi de la mettre exactement. sur le Et si chemin que tu tu veux, veux. voilà, quand tu es enfant, effectivement, voilà, tu ressens des choses, bah, tu le vis avec tes petits yeux d'enfant et tes petites capacités d'enfant. Donc voilà, ça a été plein de choses comme ça, voilà, des banqueroutes financières, Ah des, ouais, voilà, non, non, mais voilà, il y a un large panel. ah, c'est clair. Il y a un large panel. Mais voilà, je suis là quand même. Ah bah, Je franchement, survis. on dirait, on pourra dire que tu es une survivor, hein, franchement. Voilà, moi, c'est plutôt ce que je dis, ouais, c'est vrai. D'accord, ok.
parce que ouais, c'est ça, et j'en connais pas mal de femmes aussi qui sont comme ça, et c'est vrai qu'elles ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles ont vécu. Non, mais c'est vrai, parce que en effet, elles se disent que bah, c'est pas grave, c'est la vie, alors que c'est des expériences que on peut apporter aux autres, en fait. Exactement, mais complètement, c'est ça, hein. Et en plus, si tu veux, ça te permet vraiment de développer des capacités particulières. Moi, je sais que j'ai une capacité d'adaptation qui est quand même assez phénoménale. Et j'ai aussi une très forte sensibilité, un très fort instinct. Je suis très empathique de ça. Et si tu veux, moi, le développement personnel, après, j'ai toujours été attirée, alors ça, je ne sais pas pourquoi, par l'humain, la psychologie, l'anatomie, les neurosciences, la physiologie. D'accord. Voilà, ça m'a toujours fascinée. Puis toute petite, ma mère, pour me faire plaisir, elle m'offrait des bouquins sur l'anatomie, tu vois. D'accord. Donc du coup, ça a été plutôt naturel pour moi de m'orienter vers le développement, vers cette voie-là, quoi. D'accord. Donc ça n'a pas été immédiat non plus, hein. Ça fait seulement une dizaine d'années que je fais ça, un accompagnement. Donc j'ai quand même fait une petite pause quelques temps parce que j'ai eu aussi une période là où tout est arrivé en même temps. Tout le genre d'expérience, voilà, au niveau professionnel, personnel, financier, santé, tout ça, c'est arrivé, boum, voilà, tout en même temps. Donc là, à un moment donné, j'ai fait une petite pause. J'ai dit, je vais gérer d'abord ce que j'ai à gérer. Et puis voilà, pour reprendre après tranquillement. Par contre, voilà, encore plus forte de ce que je venais de vivre, si tu veux, ça a encore rajouté, encore vraiment plus riche. Et du coup, ça n'a fait qu'amplifier le message que j'avais, qui n'était pas forcément clair au départ, et ma volonté d'accompagner les femmes. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les femmes. C'est un choix de sensibilité, d'affinité. Des femmes qui ont un peu le même ADN que moi, quoi, donc sensibles, intuitives, qui ne rentrent pas trop dans les cases et qui sont déterminées vraiment à aller de l'avant, à reprendre leur vie en main, quoi. Ah, cool, cool. Mais dis-nous, j'ai vu que tu avais un atelier en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Alors oui, effectivement, donc sur la gestion des émotions, donc faire de nos émotions nos alliés. Donc pour moi, c'est vrai du coup de te parler des émotions là, c'est encore plein de choses à dire parce que mais voilà, c'est ça, c'est apprendre à se servir de mes émotions, apprendre à les gérer, que ce soit en amont ou après aussi. Et donc pouvoir, parce que des fois tout seul, c'est pas évident au départ. Donc c'est pouvoir donner vraiment les bases, les clés pour que les personnes puissent après rouler toutes seules avec leurs émotions, quoi. D'accord. Et ça commence quand l'atelier ou ça a déjà commencé? Non, ça commence mardi. Mardi, d'accord. Soir, ouais, via Facebook, dans un groupe Facebook. Donc, c'est tout bien privé. D'accord, ok. Et c'est combien? C'est 99 €. C'était 78 € pour les 10 premières inscrites, mais c'est trop tard. Maintenant, c'est 99 €. En même temps, franchement, si c'est pour gérer ses émotions, je trouve que c'est pas beaucoup, hein, franchement. Non, surtout que je vais vraiment être présente, quoi. Hein. C'est pas oui, c'est un accompagnement sur combien de temps déjà? C'est du live, hein, sur un mois, sur 4 semaines. Ah oui, un mois, ça fait même pas 3 € par jour, quoi. Ouais, bien. Oui. Au lieu de prendre un café qui nous met dans tous nos états, on peut se prendre un atelier pour gérer ses émotions. Pour aller mieux après, voilà, pour se sentir mieux, pour se sentir plus fort, parce que vraiment gérer ses émotions, c'est ça. Après, tu n'as plus besoin de te montrer fort. Tu vois, tu l'es tout simplement. Donc, c'est important, ouais. D'accord, ok. Ok, merci Nora. Merci les filles de nous avoir écoutés et j'espère que vous allez vous inscrire à l'atelier de Nora parce que ça fait du bien de parler avec elle, juste de discuter avec elle comme ça. Là, on se dit, on a déjà beaucoup d'outils pour avancer dans nos émotions, pour gérer notre confiance en nous, pour faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et surtout pour garder notre estime, vraiment les valeurs, les principes, les garder pour ne pas être dans des émotions surdimensionnées, comme on dit. Voilà. Donc, merci Nora encore pour ce temps que tu m'as accordé et je vous souhaite à toutes une bonne après-midi. Ciao, ciao.